Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Boisbriand, ce mardi 23 novembre 2021, à laquelle assiste sous la présidence de Madame la mairesse Christine Baudet, les conseillères et conseillers suivants. Madame Maude Whittom, Monsieur Simon Sesto-Cifolla, Madame Camille Jolicoeur, Monsieur Jonathan Thibault, Monsieur Daniel Kayser, Monsieur Jean-François Eck, Madame Laurie Doucet, Madame Karine Laramé, je ne vous ai pas oublié. Bonsoir. Avant de débuter, je vous invite à observer un moment de réflexion en mémoire des citoyens décédés au cours du dernier mois. Une pensée pour les familles de Madame Christine Robert, décédée le 5 octobre à l'âge de 59 ans, Monsieur Roch Labelle, le 10 octobre à l'âge de 82 ans, Madame Gisèle Blanchard, le 23 octobre à l'âge de 80 ans, Monsieur Claude Thériault, le 23 octobre à l'âge de 73 ans, Monsieur André Rancourt, le 11 novembre à l'âge de 74 ans, ainsi que Madame Suzy Bouchard, le 15 novembre à l'âge de 57 ans. Nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles des défunts. Je vous invite à garder un moment de réflexion en mémoire de ces citoyens. Merci. Bonsoir. Juste avant de débuter, je tiens à remercier les citoyens qui sont ici présents ce soir. Je tiens à vous dire que je pense que l'ensemble du conseil est extrêmement fébrile ce soir, moi la première. Donc, on va vous demander votre indulgence. On commence avec un nouveau aussi conseil sans papier. Donc, je vous dirais que l'ensemble du conseil municipal, autant lors de la sermentation du 15 que ce soir, comme l'a démontré Mme Doucet, sont déterminés à bien vous représenter pour les 4 prochaines années. Et je peux vous dire que selon ce que je sens, selon les échanges qu'on a débuté à avoir, j'ai confiance que vous allez avoir des conseillers, des conseillères. Et moi, je m'engage en tant que mairesse qui vont être dédiés à bien vous représenter avec ouverture, respect et collaboration. Fait que sur ça, nous allons débuter la séance. J'inviterai Mme Whittom pour le point 2. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour soumis en modifiant le sujet 9.1 par l'addition à la fin du libellé et à la Régie intermunicipale de police terrestre de Blainville. Le point 9.1, désignation des membres du Conseil au comité et commission du Conseil suite à l'élection générale du 7 novembre 2021 et à la Régie intermunicipale de police terrestre de Blainville. Modification proposée par Mme Whittom, appuyée par M. Cifolla. J'appuie la proposition. Donc, on est à la période de questions. Fait que j'inviterai les citoyens qui ont des questions qui ne sont pas sur des sujets à l'ordre du jour, s'ils veulent se faire connaître, ceux qui souhaitent prendre la parole. Si quelqu'un souhaiterait prendre la parole. Là, je vois un bras, mais je ne vois pas si M. Bordelot. Peut-être me donner le nom de la rue aussi pour les nouveaux conseillers. Côte-Sud, M. Bordelot. J'ai vu une autre main, je crois. Mme Levert, rue Cabana. Ou M. Garand? Cabana. Est-ce que c'est les deux? Oui, OK. François Garand. Ils n'entendent pas? OK, c'est moi qui ne parle pas assez fort, le micro qui ne l'est pas assez. L'approche un peu. Bon. Est-ce qu'il y a une autre main levée? Excusez, je vois. C'est à l'ordre du jour, fait qu'il va falloir attendre. Merci. Donc, pour débuter, je n'ai pas inscrit les noms, mais je pense que c'est M. Bordelot, si vous voulez venir vous avancer à l'avant. Bonsoir à tous.
Je tiens à féliciter tous les nouveaux membres du conseil. Là, les citoyens ont décidé de commencer à faire un ménage. J'espère que ça va se poursuivre ailleurs dans la direction de la ville. Puis là, moi, c'est pour parler au sujet de la Côte-Sud. Il y a eu des travaux sur Côte-Sud. Puis quand ils donnent les plans et devis aux contracteurs pour faire des travaux, là, ils devraient fixer des dates, puis que le contracteur s'attarde à travailler sur un projet. Pas courir 5-6 lièvres à la fois, puis rester des journées entières sans venir travailler sur son chantier. Puis quand ils ont fait la finition, même pas fini, là, des terrains, quand ils brisent les terrains pour le gazon, de ne pas mettre de la gravelle, remettre de la terre tamisée pour pas qu'on se ramasse avec des brouettes de roche sur nos terrains. Là, ça devrait être à la ville. Ils ont checké ça souvent, mais les travaux, là, ils sont tout croches. Sur le bord de Côte-Sud, même l'asphalte commence de à casser. Par rapport qu'il y a ils n'ont pas mis de la pierre sur le bord de l'asphalte, entre l'asphalte et le gazon. Là, tu as des 6-8 pouces. Quand un véhicule passe et qu'il débarque de l'asphalte, il casse l'asphalte. Je ne sais pas si c'est parce qu'on manque de compétences aux hauts dirigeants de la ville ou si c'est des employés qui ne font pas le job. Il y en a qu'il faudrait peut-être qu'il y ait un ménage dans la direction aussi pour voir à ce que les travaux soient bien faits. Est-ce que vous parlez des travaux de cette année, M. Bartolou? Les travaux sur Côte-Sud. De cette année ou des Oui, travaux du passé? OK, non, mais je sais ils qu'on ont a mis une fait... grosse pancarte de 2,3 millions. Oui, mais parce que je sais qu'on a une portion qu'on a fait dans le passé. Fait que je voulais juste m'assurer qu'on parlait bien des travaux de cette année. Est-ce que vous avez fait part de l'observation? Est-ce que vous avez appelé vos services citoyens pour en faire part? J'ai envoyé des courriels à la ville puis tout. J'ai eu des petites réponses vagues. Écoutez, Puis, si on regarde l'autre bord, juste pour t'expliquer qu'il y a des personnes qui n'ont pas un gros jugement, si on part de Grande Allée à aller à l'autoroute, là, le pire bout c'était où qui aurait dû faire de l'asphalte, ils ne l'ont pas fait. Ils ont mis, je dirais qu'ils ont mis peut-être un 10 roues d'asphalte sur le bord de Grande Allée. Bien, en continuant vers Sainte-Thérèse, ils ne l'ont pas fait. Puis là, j'ai parlé, moi, aux surveillants des travaux, puis tout, là. C'est la décision de la ville de faire juste ce petit bout-là. Mais celui qui prend cette décision-là, là, il n'est pas fort. Il devrait avoir un ménage à faire là-dedans. Un ménage ou de l'instruire comment faire des choix. M. Bordelot, on va, comme vous savez, je n'arrive en poste, on va regarder qu'est-ce que vous parlez, essayer de comprendre. Il y a peut-être des bonnes raisons. On va le vérifier. Puis, c'est avec plaisir, je pense qu'on vous reviendra pour peut-être essayer de comprendre votre point de vue, puis peut-être ce qu'on a donné vraiment comme travaux là, en tant que conseil, qu'est-ce qu'on avait donné comme orientation. Fait qu'on va vérifier tout ça. C'est beau de faire des travaux, mais quand on paye le contracteur, il faut que les travaux soient bien faits. En général, c'est ce qu'on regarde pour qu'ils soient faits. Fait qu'il va falloir vérifier vos dires, puis essayer de comprendre là, qu'est-ce qui est l'insatisfaction. Puis là, la campagne électorale est finie, hein? Oui. Les affiches devraient être ôtées. Oui, il en reste. Bien, si ça ne vous dérange pas de nous faire parvenir l'information, on va s'assurer, en effet, de les avoir enlevées. C'est parce que la Côte-Sud, ils l'oublient souvent. C'est pas d'aujourd'hui qu'ils oublient la Côte-Sud, là. Ça fait des années. Il y a des affiches encore sur Côte-Sud. Bien, je pense qu'ici, ce soir, on va tous être en moyen de faire la vérification puis d'informer les différents candidats qu'on connaît dans le secteur, puis aller valider qu'on a bien enlevé nos enseignes. OK. Merci. Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour le nom suivant? J'ai pas pu. Madame Levert, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Félicitations, Madame la mairesse. Merci. Félicitations à tous ces beaux conseillers, tout jeunes. Même vous, Monsieur Kaiser, vous êtes joli ce soir. Tout le monde est beau ce soir. Félicitations. Bravo. Merci. Moi, j'ai une question. J'espère que je ne me ferai pas retourner comme je me suis fait tourner du revers de la main avec l'ancienne mairesse.
Je le sais que vos cellulaires, c'est quand même important, que vous risquez d'en avoir de besoin. Vous êtes la mairesse de la ville. Par contre, est-ce que c'est possible d'avoir une résolution ou quelque chose de ce genre-là pour éviter que les conseillers et vous-même, pendant la soirée du plénier ou bien donc que vous êtes ici ce soir du conseil, de laisser vos téléphones de côté? Je pense qu'il peut y avoir une mesure ou faire quoi que ce soit, d'arrêter de toujours texter sur vos téléphones. Fait que c'est ma demande. Je ne sais pas si c'est possible. Je le sais que vous aussi, comme l'ancienne mairesse, que vous avez des petits-enfants, mais ce n'est pas de la petite politique, c'est seulement désagréable pour nous qui regardons ça chez nous, les séances publiques. Je reçois très bien votre question, votre demande. Je dirais que c'est totalement dans l'orientation de certains échanges que j'ai eus déjà avec certains élus et avec des citoyens. Et en effet, je pense qu'on va prendre le temps d'échanger le conseil ensemble puis de trouver la meilleure solution pour s'assurer de conserver l'intégrité pendant la séance du conseil, qu'on soit bien centré sur les citoyens qui sont là pour y assister puis sur les sujets à l'ordre du jour. Merci. Merci. Monsieur Garand. Membres du conseil, bonsoir. Les jeunes élus et ceux qui ont renouvelé des beaux mandats. Madame la mairesse, moi je suis simplement ici ce soir et Madame Doucet m'a enlevé les mots lorsqu'elle a fait son discours tantôt, de parler de respect autour de votre table de préparation et respect ici à l'intérieur de ce certains appellent l'arène. Dans le fond, c'est simplement pour tous les citoyens qui sont autour d'avoir le respect de la parole, le respect des actes. Je crois que c'est quelque chose qui serait de mise et qui serait très agréable pour tous les citoyens que nous sommes autour de la municipalité. C'était ma demande pour vous ce soir, Madame la mairesse. Merci. Je pense que c'est une demande que l'ensemble du conseil reçoit bien. Je pense qu'on veut tous travailler pour le bénéfice des citoyens. Puis, je pense que j'ai senti vraiment qu'il y a un engagement commun de tous de vouloir bien collaborer puis travailler dans cette direction. Merci. Félicitations à tous encore. Merci. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Non? Parfait. Merci. Donc, en point 4, M. Chifola. Donc, adoption du procès-verbal. Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021, tel que soumis. C'est proposé par M. Chifola? Oui. Vous proposez? Oui, je propose. Vous proposez. C'est appuyé par Mme Jolicoeur? J'appuie la proposition. En 5, Mme Jolicoeur. Je vais me rapprocher, excusez-moi. Vous pouvez rapprocher. Il est proposé adoption du règlement RV 1440-006, modifiant le règlement RV 1440 sur le plan d'urbanisme pour assurer sa conformité au schéma d'aménagement et de développer de la municipalité régionale de comté Thérèse de Blainville suite à l'entrée en vigueur de son règlement 2101. Ici, on parle du règlement RV 1440-006, intègre les dispositions particulières relatives à l'exploitation d'une carrière et d'un dépôt de neige. Je suis sur le bon point, moi, là? Oui, excusez-moi. Et dépôt de neige usé sur les lots 5 467 452 et 5 517 017 du cadastre du Québec, conformément à l'entente hors cours entre la carrière Saint-Eustache, la Ville de Boisbriand et la municipalité régionale du comté Thérèse de Blainville. C'est proposé par Mme Jolicoeur. C'est appuyé par M. Thibault. En 5.2. Donc, c'est l'adoption du règlement RV 1441-85. C'est le règlement RV 1441-85, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage pour assurer sa conformité au schéma d'aménagement et de développement de la municipalité régionale de comté de Thérèse de Blainville suite à l'entrée en vigueur de son règlement 2101. Je le propose. Je vais vous donner un petit peu plus de détails. Le règlement RV 1441-085 intègre les dispositions particulières relatives à l'exploitation d'une carrière et d'un dépôt de neige usée, conformément à l'entente CO décrite. Les modifications
apportés par ces règlements s'appliquent à la zone I1 320, située au sud de l'intersection de l'autoroute 640 et de l'autoroute 13, à la limite de la ville de Saint-Eustache. Donc, c'était proposé par M. Thibault et appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. En 6.1. Donc, on rentre dans la section finances. Rapport sur les autorisations de dépenses. Prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 10 septembre au 28 octobre 2021. Je le propose. C'est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. En 6.2. Donc, sommaire mensuel des déboursés, c'est prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 1er au 30 septembre 2021. Je le propose. Proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. En 6.3. La liste des certificats de paiement, donc d'accepter la liste des certificats de paiement telle que préparée par le service du génie en date du 3 novembre 2021, révisée par le service des finances le 8 novembre 2021, montrant un total de 3 099 641 et en autoriser le paiement. Je le propose. Proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. En 6.4. Alors, c'est appropriation d'une partie du surplus libre accumulé. Autoriser l'appropriation de la somme de 5 millions de dollars d'une partie du surplus libre accumulé pour financer comptant certains projets d'infrastructure municipale. Je le propose. Proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Whittam. Je l'appuie. En 6.5, Mme Whittam. Annulation d'emprunt approuvé et non émis. Demander au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires des règlements apparaissant à la liste du 5 octobre 2021. Proposé par Mme Whittam, appuyé par M. Chifola. Je l'appuie. M. Chifola en 6.6. Fermeture de projets des activités financières d'investissement. Donc, autoriser la fermeture des projets apparaissant dans la liste datée du 5 octobre 2021 et dont le financement est complété. Je propose. Proposé par M. Chifola, appuyé par Mme Jolicoeur. J'appuie la proposition. En 6.7. Il est proposé utilisation des soldes disponibles. Autoriser l'utilisation des soldes disponibles au montant de 19 762,18 dégagés lors de la fermeture des règlements indiqués au rapport du 5 octobre 2021. C'est proposé par Mme Jolicoeur, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. 6.8, M. Thibault. Donc, c'est les émissions d'obligations du 9 décembre 2021 au montant de 4 172 000, résolution de concordance et de courte échéance. C'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. En 7, M. Kayser. On rentre dans la section affaires du Conseil. En 7.1, séance du Conseil, lieu des délibérations. C'est de tenir la séance ordinaire du mois de décembre 2021 et les séances extraordinaires du 16 décembre 2021 à la Maison des citoyens et place de la Culture, c'est-à-dire ici même. Je le propose. Proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. En 7.2. Donc, ici, on parle de la désignation du maire suppléant, désigné conformément aux dispositions des articles 56 et 57 de la loi sur les cités et villes. Le maire suppléant a compté du 24 novembre 2021 jusqu'à la désignation de son remplaçant. Est-ce que je mentionne c'est oui, qui? Donc, c'est Jonathan Thibault. C'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. M. Eck en 8. Dans la section administration, en 8.1, on est à état des résultats définitifs du scrutin du 7 novembre 2021. Prendre acte du dépôt par la greffière et présidente d'élection de l'état des résultats définitifs du scrutin du 7 novembre 2021. Je le propose. Proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. En 8.2. Offre de services, conciergerie de la Maison du citoyen, de la Place de la Culture et du Centre communautaire. Alors, c'est le contrat 2021-1877. Je le propose. Est-ce qu'on prend l'appuyeur tout de suite avant de donner les détails ou vous donnez les détails avant? Alors, il s'agit d'un contrat de gré à gré. Il est proposé d'accepter l'offre l'offre au montant de 71 732,81 présentée par la compagnie à numéro 90 63 48 25 Québec Inc. ou PerformNet pour le contrat d'une période de 2 ans, donc à compter du 6 janvier prochain 2022 au 5 janvier 2024.
Donc, c'était proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Whittam. Je l'appuie. Mme Whittam en 8.3. Contrat octroyé par le Conseil, frais accessoires. Prendre acte des montants en frais accessoires approuvés par le directeur général par intérim sur les contrats actifs au 30 septembre 2021, octroyés par le Conseil. Je propose. Proposé par Mme Whittam, appuyé par M. Chifola. J'appuie la proposition. M. Chifola en 8.4. Donc, la fiducie agricole de Beaubriand. Approuver le projet d'acte de fiducie créant la fiducie agricole de Beaubriand. Demander à la Marcé de Thérèse de Blainville d'autoriser son directeur général et secrétaire trésorier, M. Kamal El Battal, à agir à titre de fiduciaire de la fiducie et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je propose. Proposé par M. Chifola, appuyé par Mme Jolicoeur. J'appuie. Mme Jolicoeur en 8.5. Fiducie agricole de Beaubriand, nomination d'un membre du conseil comme fiduciaire. Nommer un conseiller comme fiduciaire de la fiducie agricole de Beaubriand jusqu'à la désignation de son remplaçant. Je propose. Est-ce qu'on devait donner les noms? Je ne les avais pas mis en note. Fait que donc, on donne les noms des deux personnes? Oui. Donc, il y a la mairesse qui va siéger d'office, qui est moi, et Jonathan Thibault. Merci. Fait que c'est proposé par Mme Jolicoeur. Je vais faire appuyer par M. Kayser. Je l'appuie. En 8.6, M. Thibault. Donc, on parle d'encadrement des chiens, signature d'une entente intermunicipale. C'est d'approuver le projet d'entente avec les villes de Lorraine, Rosemère, Sainte-Thérèse, la régie intermunicipale de la police de Thérèse de Blainville et la SPCA Lanaudière Basse-Laurentide dans le cadre de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et de son règlement d'application et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. On parle en 8.7, M. Kayser. On parle de pratique de l'athlétisme, signature d'une entente intermunicipale. C'est d'approuver le projet d'entente avec le club d'athlétisme Corsaire-Chaparral et 25 municipalités de la région des Laurentides ayant trait à l'organisation et le fonctionnement de l'athlétisme sur le territoire de la ville pour les saisons 2021-2022 à 2024-2025 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Mme Laramie en 8.8. Donc ici, on est au point du centre de création, signature d'un bail avec le Petit Théâtre du Nord. Approuver le projet de bail avec le Petit Théâtre du Nord de l'espace situé au 305 chemin de la Grande-Côte dans le cadre de l'entente de subvention entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. M. Eck en 8.9. Guichet automatique à l'Aréna de Beaubriand, signature d'un addenda au bail avec Banque nationale, c'est d'approuver le projet d'addenda au bail intervenu avec Banque nationale du Canada pour la location d'un espace situé à l'Aréna de Beaubriand pour l'installation, l'exploitation et l'entretien d'un guichet automatique, prolongeant la durée du bail de 3 ans et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. On est en 8.10. Mme Doucet. Oui. Alors, c'est Centre d'excellence Sport Rousseau, location d'heures de glace. Approuver les projets de contrat de location d'heures de glace au Centre d'excellence Sport Rousseau pour la saison 2021-2022 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Whittam. Je l'appuie. En 8.11, Mme Whittam. Autorisation, barrage routier, Grande Guignolée des médias pour Moisson-Laurentide. Autoriser Moisson-Laurentide à tenir un point de collecte dans le cadre de la Grande Guignolée des médias le jeudi 2 décembre 2021 face au 4141 boulevard de la Grande Allée et accorder une dérogation aux heures autorisées pour la tenue du barrage routier. Je le propose. Proposé par Mme Whittam, appuyé par M. Chifola. J'appuie la proposition. En 8.12, M. Chifola. Dans le fond, en 8.12, c'est le dépôt du rapport ayant trait au stationnement sur Croissant-Corneau et modification de la signature de stationnement sur rue. Je l'appuie. Je propose. C'est correct. Excusez. Pour l'appuyer, appuyé par Mme Jolicoeur. J'appuie la proposition. Parfait. En 9, Mme Jolicoeur.
Nous sommes dans la section comité et commission du conseil. Je propose la désignation des membres du conseil au comité et commission du conseil suite à l'élection générale du 7 novembre 2021. Et à la Régie intermunicipale de police terrestre de Blainville, c'est le petit point qu'on a ajouté au début. C'est ce qu'on disait, là, nos documents ne nous permettent pas de rajouter tous les points, fait que des fois, on peut être un petit peu mélangé. Pour les nominations, je pense que je vais les donner, je pense que c'est juste moi qui les ai. Hein. Au CCU, on a Daniel Kayser et Simon Sesto-Chifola. Au comité de retraite, on a Mme Karine Laramé. Au comité de reddition de comptes, Jean-François Eck et Simon Sesto-Chifola. Au comité d'administration des finances publiques, Jonathan Timbaud et Simon Sesto-Chifola. Et on ajoute Mme Laurie Doucet pour la délégation au niveau de la Régie de police terrestre de Blainville. J'ai oublié quelque chose? Ah, ouais, c'est ça, c'est beau. Excusez-moi. Donc, ça me prend un proposeur, ça me prend un appuyant. M. Thibault, il est parmi les noms. On a-tu quelqu'un qui... Maude. Madame Wettom, est-ce que vous pouvez appuyer? Parfait, merci. En 10. Donc, on tombe dans la section organisme en 10.1. C'est organisme à but non lucratif OBNL, programme d'assurance assumé par la Ville. C'est approuver la liste des organismes à but non lucratif qui bénéficieront du programme d'achat en commun de l'Union des municipalités du Québec pour les assurances des biens et la responsabilité civile générale, responsabilité des administrateurs et dirigeants et pour l'assurance accident des bénévoles pour la période du 30 novembre 2021 au 30 novembre 2022. Je le propose. Proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. En 10.2. On parle de demande de subvention pour des organismes sportifs. C'est d'accorder une subvention de 28 116 $ à l'Association de hockey mineur de Boisbriand Sainte-Thérèse, 2 184 $ à l'Association du sport et du plein air de Saint-Eustache pour l'Association de ringuettes Saint-Eustache-Boisbriand et 11 250 $ à l'organisme Patinage des Mille-Îles afin de soutenir l'offre de services pour la saison automne-hiver 2021-2022. Je le propose. Avant de nommer l'appuyeur, juste peut-être donner un petit peu de détails, c'est que maintenant, avec la politique de reconnaissance des organismes, il y a plusieurs frais qui sont pris à même les organismes et, dans le fond, on donne des subventions pour les aider, dont les uniformes, l'achat d'uniformes, puis ces choses-là. Avant, c'était la Ville qui s'en occupait. Maintenant, c'est les organismes. Pour proposer, c'est M. Kayser, appuyé par Mme Laramé. Oui, je l'appuie. Mme Laramé en 11. Oui, donc en 11.1, on tombe dans les planifications et urbanismes, statistiques des permis de construction, accusé-réception des statistiques des permis émis au cours du mois de septembre 2021, montrant un total mensuel de 4 292 010 $ et un cumulatif annuel de 97 597 960 $. À titre de comparatif, quand vous vous demandez pourquoi c'était peut-être long et compliqué avec l'urbanisme, 2019, on parlait de 68 millions, puis 2020, on parlait de 61 millions. On parle en septembre, on parle de 97 millions de permis de construction. Je peux vous dire que c'est beaucoup, beaucoup de travail pour notre département d'urbanisme. Donc, il y a Mme Laramé pour proposer. Monsieur Eck pourra appuyer. Merci. En 11.2. Décision sur une demande de permis de construction, résidence unifamiliale située au 66 chemin de l'île de Mai, dans la zone R1 205. Proposé par Monsieur Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. En 11.3. J'ai oublié de quoi? Oui, oh, on ne l'a pas dit? Mais non. OK. Dans ce cas-ci, c'était M. Eck. Ça ne sera pas long. Il est recommandé d'approuver conformément à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 1er septembre 2021 portant le numéro R21CU 4521 et conformément au règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intrication. Tu veux que je continue au complet? Ou... Non, mais dans le fond, ça veut juste dire si le conseil approuve. Hey, c'est approuvé. C'est approuvé par le conseil. En 11.3, Mme Doucet. Alors, il est proposé de prendre acte de la demande de modification du plan d'aménagement paysager pour le projet résidentiel Croissant-Corneau, de refuser, conformément à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et au règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, la deuxième demande de modification du plan d'aménagement paysager présentée pour le projet résidentiel Croissant-Corneau,
située dans la zone R1 233-2 du règlement RV 1441 sur le zonage. Je le propose. Proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Whittam. Je l'appuie. En 11.4, Mme Whittam. Exclusion de la zone agricole permanente, demande à la MRC de Thérèse de Blainville d'agir à titre de demanderesse. Demander à la municipalité régionale de comté de Thérèse de Blainville d'agir à titre de demanderesse auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec en se faisant promoteur du projet d'exclusion de la zone 461 de la zone agricole permanente. Je le propose. Proposé par Mme Whittam, appuyé par M. Chifola. J'appuie la proposition. M. Chifola en 11.5. Dénomination toponymique. Bâtiment municipal situé au 989 boulevard de la Grande Allée. Attribuer l'odonyme Centre récréatif de Boisbriand au bâtiment municipal situé au 989 boulevard de Grande Allée. Je propose. Proposé par M. Chifola, appuyé par Mme Jolicoeur, excusez-moi. J'appuie la proposition. Parfait. On parle de l'Adobas qui va maintenant s'appeler le Centre récréatif de Boisbriand. En 12, Mme Jolicoeur. Nous sommes dans la section ressources humaines, 12.1. Je propose liste d'embauche. Accusé réception du rapport d'embauche temporaire de personnel pour le mois d'octobre 2021, tel que dressé par le directeur général par intérim conformément au règlement RV 1497. C'est proposé par Mme Jolicoeur, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 12.2. Donc, c'est embauche au service juridique et greffe. C'est embauche d'un conseiller juridique, rédacteur, post-cadre régulier à temps complet. On parle de Mme Viviane Leroux. C'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui. Excusez, je l'appuie. En 12.3, M. Kayser. On parle d'une embauche au service d'urbanisme. C'est technicien en urbanisme, poste syndiqué régulier à temps complet. Je le propose. Proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. On parlait de Mme Amélie Roy. En 12.4, M. Eck. En 12.4, embauche. J'ai sauté Mme Laramée, je pense. Ah, excusez-moi, non, Mme Laramée, excusez-moi, en 12.4. Pas grave. Donc, 12.4, embauche au service des loisirs, responsable préposé sites et locaux, poste syndiqué régulier à temps complet. Je le propose. Bon, c'est proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Je l'appuie. On parle de Mme Jessica Lee Lefebvre. On parle, c'est ça? Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Mme Duchamp, au niveau des... Non, on est rendu à 12.5. Parfait, merci, excusez-moi. En 12.5, embauche au service des finances. Donc, embauche au service des finances, commis au compte payable, poste syndiqué régulier à temps complet. On parle de Mme Geneviève Masse. Je le propose. C'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. En 12.6, Mme Doucet. Nomination au service des travaux publics, contremaître, division de la voirie et des matières résiduelles, poste cadre régulier à temps complet. Je le propose. C'est proposé par Mme Doucet. On parle de Navid Parendette et c'est appuyé par Mme Whittam. Je l'appuie. En 12.7. Création d'un poste et nomination au service des technologies de l'information. Analyste technologie de l'information, poste cadre régulier à temps complet. Je le propose. C'est proposé par Mme Whittam. C'est appuyé par M. Chifola. J'appuie la proposition. On parlait de M. Bruno Cyr. En 12.8, M. Chifola. Lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique. Approuver le projet de lettre d'entente numéro 74 ayant trait aux mesures temporaires affectant l'horaire de service des travaux publics et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. C'est proposé par M. Chifola, appuyé par Mme Jolicoeur. J'appuie la proposition. En 12.9, Mme Jolicoeur. Convention collective d'École bleue, École blanc, section locale 4238. Création du comité de négociation patronale pour la période débutant le 1er janvier 2022 et nomination de ses membres. Je propose. C'est proposé par Mme Jolicoeur, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Est-ce que je dois les nommer? C'est ça, je n'étais pas sûre. OK. Donc, c'est Mme Caroline Cyr, Sylvain Benoît, Stéphane Mérineau et Héloïse Villeneuve.
Et on est rendu en 13 périodes de questions. Donc, c'est pour ce stade-ci, c'est les questions. Je vous remercie de votre indulgence. Et à ce stade-ci, c'est les questions qui ont attrait à l'ordre du jour. Est-ce que j'ai des gens qui aimeraient pouvoir prendre la parole? J'ai besoin que vous nommez et vous nommez le point. Là, je vois M. Bordelot. « 11 et 12. Je pense que... Est-ce que... Là, on est sur les questions qui sont à l'ordre du jour. Je pense qu'il y avait quelqu'un... Monsieur, votre nom à vous, c'est? Monsieur Lachaine. « 8.12 et 11.3. Bien, oui, c'est ça. Ça ne sera pas long. On va le faire dans l'ordre. Je prends les noms, puis après, on va vous inviter tour à tour à venir au micro. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? C'est beau. J'inviterai M. Bordelot pour le point 11 et 12. Vous m'avez dit 11, mais c'est 11 points quoi? Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. Ça, c'est pour les permis de construction. OK. Dans la Côte-Sud, quand ils se donnent des permis de construction, là, ils ne sont pas supposés de passer ici, comme l'île de Mai, ces affaires-là. C'est parce qu'ils se bâtissent des nouvelles constructions dans la Côte-Sud. Puis il n'y a jamais eu de demande à la ville ou ils se bâtissent illégalement? Bien là, vous me posez une bonne question. Généralement, quand il y a des... Oui, bien, j'aurais une suggestion à te faire. Mettez du temps de lousse, là, promène-toi un peu dans la Côte-Sud. OK. Tu vas apprendre le territoire plus, là. Bien, oui, on pourrait voir avec monsieur le directeur général. Est-ce que vous avez une idée de construction? Non, mais toute demande de construction est déposée au service d'urbanisme et on le passe en permis. Donc, s'il y a des constructions actuellement, ils ont passé au conseil déjà. C'est la réponse que je vous donne. Comment ça qu'ils ne paraissent pas là, aux assemblées? Non, bien, c'est parce que ça se peut que ça fait 6 mois, ça se peut que ça fait 8 mois qu'elle a passé. Je ne peux pas vous répondre, là, malheureusement. Je n'ai pas l'adresse, je ne sais pas c'est quoi le dossier, mais ce que je peux vous dire, c'est oui, ils passent tous au conseil pour les permis de construction. Il y a aussi certains permis, là, je pense, M. Quezan, je pense que vous êtes à même de répondre. Si c'est dans la zone industrielle, il y a eu des concepts architecturaux et tout qui avaient été déposés au niveau du CCU, qui ont été acceptés au niveau du conseil, mais on parle de plusieurs mois. Ouais, fait que probablement, le temps de faire la demande de permis et tout, c'est toutes c'est pas forcément des nouvelles constructions, c'est aussi pas de la restructuration, mais la rénovation. Merci, Karine. Fait que c'est toutes des demandes qui sont passées par le CCU et ensuite qui sont descendues au conseil et qui ont été approuvées en séance. Ça, je peux vous le garantir. Qui ne donnent pas aux assemblées du mois les nouveaux permis, les demandes de construction? Oui, ça passe toujours. C'est toujours le conseil qui, à l'ultime, va prendre la décision d'accepter ou de refuser. Mais ça, je vous le dis, monsieur, par rapport à Côte-Sud, on avait eu plusieurs rénovations, entre autres. Il y a plusieurs mois. Là, c'est une construction neuve. Ils ont coulé le salage ces jours-ci. Mais là aussi, il y a eu des agrandissements, soit de... Non, c'est des... En tout cas, il y a une construction sauvage qui se fait à Boisbriand, ça, je peux vous le garantir. C'est en zone agricole avant aussi. Oui. Puis, à 12, là, pour les travailleurs là, qui ont été nommés, c'est-tu des nouveaux, ça? Ben non, c'est pour combler des postes? Bien, certains, c'est pour combler des postes. J'essaie de voir. Il y en a qui ont attendez, en 12, on a des promotions des gens qui ont des postes cadres qui étaient des postes syndiqués. On a... c'est combler des postes ou un poste qui est tombé permanent, qui est au niveau de l'urbanisme.
Non, je vois pas de... C'est ça, je suis en train de regarder. Existant. Il y aura, si on regarde à tous les assemblées du mois, on a... Bien, il y a la création d'un poste qui est le poste de nomination au niveau des services de technologie de l'information. Ce poste-là n'était pas existant, mais l'employé, lui, il était déjà au service. C'est juste que le poste a été emmené dans la fonction qu'il devrait occuper, tout simplement. Si on change d'employé souvent comme ça, c'est peut-être pour ça qu'on a un peu de misère avec nos services aussi. Bien, je vous dirais que présentement, c'est comme dans plusieurs endroits. Je veux dire, là, on a aussi des départs à la retraite. Donc, dans un poste qu'on a présentement, c'est un départ à la retraite. Donc, ça aussi, ça l'amène à certains roulements. Mais en général, ça va bien à la Ville de Boisbriand. Puis, pour l'Assemblée, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'assemblées à huis clos comme ça avant l'Assemblée générale. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites assemblée à huis clos? On a été obligé de rester assis dans le passage qu'on ne pouvait pas rentrer. C'est parce qu'on a fait la sermentation de Mme Doucet, puis ça ne rentrait pas dans ça ne peut pas rentrer dans la séance du Conseil, on devait la faire avant. Oui, mais ça demeure du domaine public pareil, ça. Tout à fait. C'était juste qu'on voulait tout simplement que les gens sachent qu'il y en a un qui c'était la sermentation, puis l'autre était la séance du Conseil, parce qu'un est un petit peu plus politique, l'autre est plus de conseil. Bien, je ne le dis pas de la bonne façon, là, mais on voulait s'assurer qu'on n'obligeait pas des gens qui venaient pour la séance à assister à la sermentation. C'est la première fois qu'on voit ça dans 25 ans. C'est la première fois qu'on le fait en 2 temps aussi, en 12 ans. J'espère que ce ne sera pas une politique établie. Non, pas du tout. Pas du tout. On espère qu'on n'aura pas à revivre une assermentation de cette façon-là non plus. OK. Merci. Monsieur Lachaine. Oui, venez au micro pour que les gens puissent vous entendre et entendre vos questions. On a soulevé 2 points. Les propriétaires du Croissant Corneau, on est 32 propriétaires. Et puis, en fait de stationnement, il y a environ 38 places où on peut stationner. Puis la majorité des maisons, c'est des jeunes couples qui ont acheté, ils ont toutes 2 voitures. Fait que l'hiver est à nos portes. Les points ont été soulevés, ils ont été proposés. Puis la prochaine étape, pour nous, ça serait quoi dans le fond? Parce qu'on va avoir un sérieux problème en première tempête de neige. On a demandé aussi, c'était possible, je pense que ça a été envisagé par l'urbaniste, de stationner à l'église, le temps qu'ils nettoient les rues, ou encore, on ne sait pas trop quoi faire, parce que au départ, quand on a acheté la maison, nous, on nous a proposé un 2e stationnement. On n'a pas été au courant du premier procès verbal, l'entente qu'il y avait eu avec le promoteur et la Ville, le fait d'avoir juste un stationnement. Les vendeurs nous ont proposé un 2e stationnement au montant de 4 000, 5 000 $. On a tout accepté, mais voilà que ça a été refusé. Les vendeurs vous ont proposé. Bien, écoutez, je ne suis pas au courant de ce que les vendeurs vous ont proposé. C'est ça. C'est parce que vous êtes nouvelle en poste? Non, mais j'étais conseillère. Ah, OK. Oui. À la connaissance de ce dossier-là, depuis qu'on l'a vu, ça a toujours été une place de stationnement dans l'entrée, puis une place de stationnement, le garage. C'était ça, les 2 places. On n'a pas, à notre connaissance, on n'a pas entendu parler de ce que vous nous dites, sauf depuis que vous avez soumis ça. Si je ne me trompe pas, la première fois qu'on l'a vu, c'est en octobre. Je me trompe-tu? Oui, c'est une lettre que j'avais envoyée à Mme Gardato. Non, mais qu'on l'a vu pour leur demande. Septembre-octobre. Septembre-octobre, dans ce coin-ci. Oui. Pour l'instant, ce que vous demandez, selon notre compréhension du dossier, vous nous demandez de pouvoir ajouter une place de stationnement sur le terrain. C'est pas possible. Par contre, vous parlez par rapport aux salles de la création. Le Conseil va prendre le temps de regarder quelques propositions qui pourraient être faites, puis voir si on ne pourrait pas faire quelque chose comme un projet pilote. Je vous dirais que ça va se discuter. Là, on vient de rentrer en poste. On a été assermentés tous le 15 novembre. On est dans nos premières semaines de balbutiement. Félicitations. Merci beaucoup. On comprend votre réalité, mais ce qu'on comprend de ce dossier-là aussi, c'est que nous, le Conseil, depuis le début, ce qu'on connaît de ce dossier-là, c'est comme il est présentement. Ce qui vous a été présenté par le vendeur, malheureusement, c'est pas la connaissance du Conseil, c'est pas la réalité. Puis je comprends votre détresse, entre guillemets, là, je comprends ce que vous vivez.
Nous aussi, on va regarder comment on peut faire peut-être pour l'instant pour essayer d'adoucir la situation, mais ça reste que le projet a été bâti comme ça. C'est assez complexe des deux côtés. C'est beau. Merci beaucoup. Vous aviez un autre point, je pense? Ben, ça se trouve être la même chose dans le fond. OK. Les deux points se rejoignent. C'est parce que le premier point, j'avais fait la demande pour pouvoir stationner à l'église. Ça donnerait une chance un peu au monde de pouvoir mettre la voiture quelque part, la deuxième voiture quelque part. Bien, je vous dirais que le conseil n'est pas fermé. On est juste en train de regarder dans la réalité comment on va pouvoir, avec l'achalandage, mettons, de la salle de création, les spectacles et tout, on essaie de voir que ça va être quoi la meilleure façon. Fait qu'on va revenir, on va vous revenir là-dessus. Parfait. Puis le 11.3, c'est la décision initiale qui avait été refusée pour voir si on pouvait la renverser, parce qu'on a essayé à l'urbanisme, ils nous ont dit non. Ils nous ont suggéré de se présenter côté politique, voir. C'est pour ça. Merci beaucoup. Oui. Juste vous rajouter un petit point, c'est qu'il faut la réfléchir comme il faut, puis il faut aussi vous trouver une solution qui va être sûrement avec des vignettes, parce que si on fait juste vous dire verbalement, allez stationner à l'église, puis des neiges, vous allez vous faire remarquer automatiquement. Oui, je l'ai compris, ça. OK. Juste être sûr et certain. Des fois, il y a une subtilité que je peux juste être sûr. D'attendre qu'on vous revienne, là, parce que c'est pas acquis. Oui, je comprends. Tant que ça ne sera pas organisé. Les vignettes aussi, on devait avoir des vignettes pour pouvoir stationner dans la rue, dans notre rue, même en avant de nos stationnements. Au début, quand on a acheté la maison, on nous l'avait proposé. Je m'étais informé au service de police. Oui, ça va se faire. Mais là, ils ont mis des pancartes un peu partout. On peut stationner à peine 6 voitures dans le rond-point. Puis ça ne devait pas être non plus un sens unique. Maintenant, c'est rendu un sens unique. On ne peut plus stationner. Au printemps, il va y avoir beaucoup de maisons avec des pancartes à vendre. Moi, je vous le dis. Je comprends. Puis si JE se présente ces choses-là, pour qu'elle se fasse que 32 maisons à vendre, on va s'expliquer. Merci. Je comprends. Oui, je pense que j'ai vu une main levée. Normalement, on prend ceux qui veulent prendre des questions en début, mais si vous êtes... on va accepter si vous vouliez poser une question. Vous avez une autre question? OK. Excusez. Monsieur, votre nom? Je ne l'entends pas, mais je vais vous inviter à venir au micro. Je vais l'entendre bien au micro. Merci. Moi, c'est M. Vartanian. Martin? Vartanian. Vartanian. OK. Excusez-moi. Juste pour vous ajouter quelques points sur ce que M. Marc a mentionné, c'est pas vrai que les demandes ont été faites en octobre, parce que j'étais un des premiers qui a signé au notaire le 18 juin. Puis après un mois qu'on savait qu'on ne pouvait pas stationner, j'ai laissé des messages, je me suis présenté. L'ancien mairesse puis ces mignons, là, ils n'ont jamais rappelé. C'était un manque de respect. Puis on a une lettre de la ville qui dit que le constructeur, le promoteur, nous a toutes mentionné que la maison vient avec le garage puis un stationnement. Je suis un des premiers qui a modifié le garage. J'ai éliminé le garage pour avoir une place à vivre plus grand. Puis quand je l'ai fait, ils m'ont pas dit non, fais-le pas. Tu as besoin de ta place. Puis moi, en tant qu'un jeune couple, on voulait avoir plus d'espace, on a éliminé le garage. Là, je me ramasse avec 2 autos, pas de place pour stationnement. Les demandes ont été faites. J'ai mon autre voisin, Peter, qui, lui, est allé encore plus loin que moi. Puis on a les courriels. Je peux sortir mes appels, là. J'ai appelé la ville, personne n'a rappelé. Sur les infos que vous avez, c'est pas juste. Bien, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai commencé à prendre connaissance de votre dossier. Par contre, dans les faits, il demeure un fait que nous, quand ce dossier-là a été présenté, c'est avec une place de stationnement dans le garage puis une place dans l'entrée. Et que dans les recommandations puis dans ce qui a été regardé au niveau du CCU, ça ne nous est pas recommandé d'aller plus loin à ce niveau-là. Ce qu'on va regarder, comme on vient de le mentionner, c'est de voir si on ne peut pas trouver une façon de faire un projet pilote pour vous aider au niveau d'avoir quelques places de stationnement ou l'église, bien, le centre de création, parce que c'est plus une église, le centre de création. Par rapport aux vignettes, une chose qu'il faut savoir, c'est que quand il ne neige pas, il y a des journées... Il faudrait peut-être vérifier, par contre, je ne sais pas si on va pouvoir le faire sur cette rue-là. Normalement, il y a des vignettes que vous pouvez stationner quand il n'y a pas de neige ou de déneigement à certains endroits. Ça aussi, il va falloir le regarder, parce que dans votre cas, je ne pense pas que ça peut se faire alternatif d'un côté ou l'autre de la rue. C'est ça l'autre problème. Ils ont fait sens unique, puis ils ont mis 20 pancartes qu'on ne peut pas se stationner. Oui, parce que c'est une question de sécurité.
c'est que présentement, les endroits où vous pouvez stationner, c'est que les véhicules d'urgence sont capables de circuler en cas d'urgence. Si vous stationnez plus que ça, il n'y a pas de braquage, il n'y a pas les véhicules autant... Un pompier ne peut pas tourner, une ambulance ne peut pas tourner. Exactement. Si tout ça, vous le savez, en tant que conseil, puis l'ancien conseil, pourquoi le deuxième stationnement a été refusé? Parce qu'il y a une question... Parce que Construction Gab, qui est citoyen et résident de Boisbriand, vous a promis qu'il va dire aux acheteurs, inquiétez-vous pas, nous, on va dire aux acheteurs, vous avez un stationnement puis le garage. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce projet-là a été produit, présenté au CCU, au comité consultatif d'urbanisme, comme il est présentement, et c'est comme ça qu'il a été accepté. Si ce projet-là s'est fait de cette manière-là, c'est comme ça que le promoteur devait vous le vendre, puis vous le présenter, puis vous donner l'information. Ce que le promoteur vous a donné comme information, c'est pas nous, la Ville, c'est le promoteur qui vous a donné cette information-là. Si lui ne vous a pas donné les informations correctes lors de l'achat, puis il ne vous a pas informé correctement, bien, c'est avec lui que c'est à lui que vous devez retourner. OK. Là, en tant que citoyen, puis vous êtes les élus, oui. Pourquoi on ne peut pas avoir une conversation? Pourquoi on ne peut pas reverser puis avoir un deuxième stationnement? Parce que c'est pas possible. Vous n'avez pas la grandeur de terrain pour ça. Déjà, présentement... Mon driveway, c'est la même grandeur que le gazon que j'ai. C'est la même affaire. Monsieur, vous auriez plus d'espace vert. Monsieur, je ne vous ai pas invité à venir à l'avant. Je vous demanderai. Merci. Présentement, on ne fait pas un débat. J'ai entendu, tout l'ensemble du conseil a reçu votre problématique. On la comprend, on l'entend. Même si on en parlerait pendant 45 minutes ce soir, la problématique existe. Moi aussi, je ne veux pas parler, je veux m'en aller. La problématique existe toujours. Ce que nous, on vous dit, c'est qu'on a échangé le conseil. Oui, on va essayer de trouver une façon d'adoucir la situation. Il demeure que non, on n'aura pas 38 places au centre de création. Je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas possible parce que le centre de création a besoin de ces places de stationnement. Donc, on va regarder jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire cette année comme projet pilote. Ce projet-là, il est bâti comme ça, il est fait comme ça, puis les gens qui l'achetaient, les citoyens qui l'achetaient, étaient censés être informés correctement par le promoteur. Si le promoteur n'a pas fait son travail, ce n'est pas la Ville qui n'a pas fait son travail. C'est le promoteur qui n'a pas fait ce travail en ne vous disant pas, en connaissance de cause, quand vous avez acheté, ce qui en était. Sur ça, ça n'empêche pas de compatir puis de comprendre votre réalité. Mais comme je vous dis, nous, le volet où on peut faire, c'est essayer de travailler sur quelque chose pour essayer d'alléger la situation pour vous. Mais c'est tout. On ne peut pas faire plus que ça. Il n'y aura pas de stationnement sur les terrains. Il faudrait qu'on ramasse toute la neige de tous vos terrains au complet, en plus de ramasser la neige de la rue. C'est impossible, plus ce que ça cause au niveau des îlots de chaleur. Fait qu'il y a un côté environnemental dans cette situation-là qui nous amène aussi avec certaines obligations. Parfait. Merci. Merci. J'ai appelé la Ville, mon nom est Peter, 420 Cournot. J'ai appelé la Ville septembre 2020. J'ai demandé, je vais acheter une maison au corner. Est-ce que je peux faire un deuxième stationnement? Oui, tu peux faire le stationnement. Appelle-moi quand le skeleton est up. J'ai appelé et la Ville a dit au téléphone, oui, c'est possible. Moi, ce que j'ai comme information... Ça, c'est la Ville, c'est pas Construction Gab. Monsieur Peter, je m'excuse, parce que je n'ai pas compris votre nom de famille, fait que je me permets de vous appeler Monsieur Peter. Moi, l'information que j'ai, c'est que ça n'a jamais été permis, ces deux stationnements-là. Ce qu'on a depuis le début de la présentation de ce projet-là, c'est ça. Pourquoi la Ville a dit... Moi, je n'ai pas cette information-là. Okay. Je ne dis pas que vous ne me dites pas la vérité. La personne qui vous a peut-être répondu... Peut-être qu'elle n'avait pas été au fond du dossier, je ne sais pas. Ce que je vous dis, c'est que par écrit, ce que moi j'ai comme document, il n'y a rien qui va dans ce sens-là présentement. Et ce projet-là a été accepté de la façon que vous l'avez présentement. Donc, en dehors de ça, tout ce qui nous reste, nous, qu'on peut faire, c'est regarder comment on peut trouver une façon d'adoucir la situation avec certaines places ou un projet pilote. Le Conseil va se pencher là-dessus dans la prochaine semaine. Puis on va vous revenir avec ce qui est possible d'être fait. Ça ne règle pas votre problématique, je le comprends, je le conçois. Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin dans ce dossier. Oui, tu peux. J'ai fait beaucoup des demandes. Personne m'appelle, moi. Monsieur, on fait pas, c'est pas un débat ici. Ici, vous me posez une question, je vous dis ce qu'il en est. Même si on parle comme ça, droite à gauche, on va le faire pendant 45 minutes. Okay. Le dossier, on le connaît tous, on a tous discuté. Ce qui concerne les places de stationnement sur vos terrains, ça ne changera pas. C'est 14 mois que je vais attendre.
Je vais attendre un autre 14 mois. Merci. Je comprends. Merci. On va passer au mot du conseiller. Je commencerai par vous, Mme Wetton. Bonsoir tout le monde. Est-ce que je ne sais pas si je parle trop fort? C'est correct. OK, super. Alors, merci d'être venu ce soir. Je remercie les citoyens qui habitent le district 1, Sanche. C'est le district que je représente. Donc, merci d'avoir voté pour moi le dimanche 7 novembre. Je suis déterminée à bien vous présenter. Et on a commencé dernièrement à travailler. Je suis très heureuse de mon nouveau mandat. Donc, merci beaucoup. Et je passe la parole à une prochaine personne. Merci, Tufola. Oui. Donc, bonjour à vous. Bonjour aussi à les gens qui regardent à la maison. En fait, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, puis pour les 4 prochaines années. Et puis, je compte vraiment aller au bout des choses dans tous les dossiers que je vais représenter. Je vous invite ce samedi à venir nous voir. Je vais être avec Maude, probablement aussi Mme Doucet au coin des Grandes Tourelles pour la guignolée. On va être là aussi de 9h à 16h, donc venez en grand nombre, c'est très important de donner au suivant. Merci à vous, puis à la prochaine. Madame Jolicoeur. Bonsoir à tous. Un petit mot en fin de soirée, donc à ceux qui nous regardent effectivement à la maison et tous ceux qui ont le courage de venir ce soir dans une soirée d'automne. Au plaisir en fait de se revoir dans les rues. Je crois que le premier travail d'un citoyen, effectivement, c'est d'être autour de la table du conseil, mais aussi d'aller revoir ces citoyens tout au long de notre mandat. C'est ce que j'ai beaucoup échangé avec mes citoyens et au plaisir de se recroiser à chaque porte pour continuer les beaux échanges puis aller au fond des différents dossiers. Merci, bonne soirée. Monsieur Thibault. Bonsoir à tous. Donc, merci d'être présent aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une salle aussi complète, peu importe que ce soit pour des points positifs ou des fois des points qui sont, je dirais pas négatifs, mais des problématiques. Je pense que ça reste le rôle aussi du Conseil d'essayer de trouver les meilleures solutions possibles qui ont le moins d'impact possible, bien entendu, sur ces citoyens. Je remercie beaucoup les gens qui se sont déplacés pour aller voter, bien entendu. Les élections se suivent, mais ne se ressemblent pas. J'étais persuadé qu'on briserait des records de pourcentage de vote à cette élection-ci, quand les gens nous disaient « on va aller voter », puis en fin de compte, ça a été, je pense, dans les 6 dernières élections, je pense, le pire taux à Beaubriand à 42 %. Mais on prend acte, puis je pense que le conseil qu'on a actuellement est un conseil renouvelé, un conseil, je vous dirais, jeune aussi. Puis ça, je suis très fier de ça. Je pense que ça va être un 4 ans qui va être productif et positif. Ce soir, je suis très fier, dans le fond, d'avoir été nominé au niveau de la fiducie agricole de Beaubriand. La fiducie est beaucoup en lien avec ce qu'on parle de plus en plus, d'essayer de nourrir notre population localement au lieu d'importer nos produits de l'extérieur. Je ne sais pas si vous aviez vu un article dans la presse dernièrement, mais justement, le gouvernement parlait de morceler les terres pour faire en sorte de dynamiser justement l'agriculture parce que c'est tellement rendu cher, ça coûte cher les produits, ça coûte cher les terres, ça coûte cher la machinerie, que les jeunes agriculteurs, ils sont plus en mesure de s'investir. Donc, la fiducie agricole, son premier rôle, ça va être exactement ça. Ça va être de motiver les jeunes agriculteurs. La Ville est là en tant que représentant parce qu'on la crée. Mais la Ville n'aura pas va faire partie du conseil, mais ça va être un conseil de 9 personnes, ne sera pas majoritaire. Le but de la Ville n'est pas de contrôler la fiducie, c'est d'accompagner les gens pour que ça soit au service, bien entendu, des agriculteurs locaux et ultimement que ce soit au service des citoyens. L'objectif à long terme, ça va être que les agriculteurs qui vont pouvoir cultiver la terre
puissent revendre leurs produits ici même dans la région, dans le fond, comme qu'on a beaucoup d'agriculteurs. Quand on parle à notre sirop d'érable de la région, ça peut être Rivière-du-Chêne qui fait du vin. Donc, l'objectif est vraiment aligné sur qu'est-ce qu'on veut faire, c'est de nourrir notre population locale. Donc, je suis très fier de ce point-là ce soir. Bien entendu aussi, la Guignolée qui s'en vient ce week-end. Donc, gênez-vous pas là, pour donner quelques poignées de change. Au pire, si vous achetez à plusieurs coins, parce que vous faites beaucoup de commissions, là, traînez-vous un rouleau de 25 de 1 $, là, puis là, vous mettez une pièce à toutes les fois. Là, fait que vous allez paraître super généreux à toutes les fois, mais ça ne vous coûtera pas plus cher. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, puis on va se revoir très bientôt au mois de décembre. Merci. Merci. M. Kayser. Oui, bonsoir tout le monde. Comme de fait, ce soir, la glace est brisée, on va dire pour les petits nouveaux, et puis les petits vieux comme moi aussi, quand même. Fait que je suis bien content, ça s'est très bien passé. Félicitations à tout le monde. Et comme de fait, élection en 2021, donc c'est des changements au conseil de ville, comme l'a signifié M. Thibault, et aussi au niveau de la MRC. La MRC, donc, on parle de 7 villes, mais il y a 4 nouveaux maires MRS, dont 3 mairesses, notre mairesse à Boisbriand, à Blainville, avec Mme Lisa Poulain, Sainte-Anne-des-Plaines, j'ai malheureusement oublié. Julie Boivin, et à Sainte-Thérèse, M. Charon. Donc, 4 nouveaux maires sur 7. Ça va être une belle MRC, ça va être des défis, ça va être de la continuité. Et puis, je suis persuadé que tout va très bien aller. Je tiens à féliciter tout le monde, à la fois qui se sont présentés aux élections, élus ou pas élus. Ça prend un certain courage pour le faire, une certaine détermination. Et puis, je tiens quand même à féliciter tout le monde, tous les élus de la MRC, que ce soit les maires, mairesses et conseillères et conseillers. Fait que un bon 4 ans à tous. Et puis, à la prochaine, c'est déjà dans 2 semaines. Fait que ça va passer assez vite. Merci. Bonsoir à tous. Merci. Madame Laramie. Oui, donc, bonsoir à tous encore une fois. Ça me fait plaisir d'être en présence encore ce soir. Ça fait quelques fois qu'on se voit maintenant. Puis, je vous dirais que c'est beaucoup plus agréable de travailler en présence, puis de limiter un peu les mesures sanitaires. Là, ça fait du bien au moral et ça rend le travail un petit peu plus agréable. Puis, j'aimerais féliciter tous les nouveaux élus, les anciens qui ont été réélus en poste ou à la mairie. Donc, je nous souhaite un très bon 4 ans à travailler tous ensemble. Et j'étais, lors du dernier mandat, une des plus jeunes. Il y avait un autre bébé, là, mais j'étais une des plus jeunes, puis là, je suis une des plus vieilles. Là. La moyenne d'âge a diminué, fait que je me sens un petit peu plus vieille. Puis en étant nominée présidente au comité de retraite, je pense que j'ai un message à saisir aussi. Je m'en vais sur l'autre bord. Mais c'est pas grave, la vie est faite de changements, donc on s'habitue, on s'adapte et je suis prête à travailler comme je l'ai fait pour les dernières années et encore avec plus d'expérience. Donc, rentrer en poste avec une certaine expérience, c'est encore plus motivant. Quand on rentre puis qu'on commence, c'est excitant, mais on a tout à apprendre. Là, je vous dirais quand on a déjà un mandat en arrière de la cravate, c'est encore plus motivant de le faire parce qu'on sait dans quoi on s'embarque, on a des projets, puis on sait qu'on va être capable de les réaliser. Donc, c'est avec cette énergie-là que je compte travailler pour les 4 prochaines années. Donc, merci à tous et on se revoit bientôt dans 2 semaines. Merci, M. Eck. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Ça fait du bien de voir du monde, autre que dans un cadre de porte. Donc, merci à tous d'être présents. Je veux remercier les électeurs du District 7 qui m'ont accordé leur confiance, qui sont sortis en grand nombre. Je suis très content d'attaquer ce nouveau mandat-là pour un autre 4 ans. J'ai toujours le désir de vouloir servir Beaubriand, puis ça a toujours été ça qui m'a drivé. Je rejoins un peu le commentaire de M. Thibault, par contre. Je suis un peu déçu du taux de participation, puis ça, c'est à travers le Québec. Je le dis, puis je le répète, je suis un puriste de démocratie.
pour moi, il y a une question à poser quelque part. Je pense que ça va faire partie de notre job. Je l'ai dit à mon assermentation, je le dis encore, mais ça va faire partie de nos tâches de justement redonner confiance, d'inciter les gens à aller voter. C'est un exercice qui est important, mais aussi c'est une responsabilité pour le citoyen de pouvoir s'informer puis de savoir ce qui se passe dans sa ville. Donc, j'espère que dans 4 ans, on va avoir beaucoup plus de participation aux élections municipales. Je le souhaite fortement. De mon côté, c'est sûr et certain que j'ai entendu tous les commentaires des gens sur la Rivière-Cachée, que dans tout le district 7, je sais que vous avez j'ai rien que le mot concern en anglais, mais c'est pas grave. Dans le fond, vous avez des concerns, des soucis, des préoccupations, c'est ça que je cherche. Et je peux vous assurer qu'on va apporter le tout à la table du conseil. Justement, on va travailler ensemble, le budget s'en vient, le PTI s'en vient, donc on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on est capable de faire pour toute la ville, mais c'est sûr et certain que je n'oublierai pas non plus le district 7. Moi aussi, je serai présent ce samedi pour la Guignolée, pour le service d'entraide le relais. De mon côté, je vais être au niveau de Côte-Sud et Grande Allée avec toute mon équipe de job, pour aller ramasser vos dons. Et bien hâte de vous voir dans 2 semaines. Pour l'instant, je vous souhaite une excellente soirée et on se revoit dans 2 semaines. Merci. Merci, M. Eck. Madame Doucet? Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Alors, ce soir, je ne veux pas être redondante parce que vous étiez la plupart ici quand j'ai remercié tous les citoyens de m'avoir réélu. Alors, comme je mentionnais, pour moi, c'est un plaisir d'aller à la rencontre de mes citoyens. J'aime partager avec vous. J'aime apprendre de vous, discuter des préoccupations puis de trouver des solutions. Alors, c'est certain, comme j'ai mentionné plus tôt, je m'engage à être présente, je m'engage à vous servir, à être disponible pour vous. Je vais vous dire, ce soir, je dois féliciter la mairesse, Mme Baudette. Je trouve qu'elle a fait un travail exceptionnel ce soir. C'est sa première. Je pense qu'on était tous fébriles aussi, puis on était tous comme, OK, il faut que ça aille bien, il faut que ça roule. Et je trouve que vraiment, là, félicitations à tout le monde, ça a très bien été. Alors, pour moi, ce mandat-ci, ça va être un mandat dans lequel je veux vraiment faire des grandes réalisations. Je veux qu'il y ait des actions. Je veux que les citoyens peuvent sentir les changements que nous allons faire. Je crois, j'avais mentionné lorsque j'avais déposé ma candidature que je sentais qu'un vent de changement venait sur Boisbriand et je sens de façon très positive et je l'accueille qu'il va y avoir un changement dans l'attitude, je crois, des membres du conseil. J'ai l'impression qu'on va vous rendre fiers et c'est le résultat final que j'espère qu'on va tous réussir à voir. Petit changement de propos, je sais que là, on est en 2, il y a bien des belles décorations de Noël, c'est un petit peu maussade des jours. Moi, je vous dirais que le parc du domaine vert est prêt à vous accueillir. Les installations sont en train de se faire pour s'assurer que si jamais il y aurait des besoins de distanciation, vous allez pouvoir en profiter. Mais aller marcher en ce temps-ci, honnêtement, au parc du domaine vert, c'est une belle période de relaxation. Ça fait une thérapie, ça fait du bien. Alors, pour moi, j'ai hâte de me relever les manches. On commence dès jeudi à travailler pour les budgets. Puis, vous pouvez avoir toute notre assurance qu'on va travailler très fort pour vous. Et je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci, Mme Doucet. C'est à mon tour. Je trouve que, très honnêtement, bravo. Je trouve qu'on a un beau conseil. Je ne sais pas comment vous le recevez dans la salle, mais on sent le dynamisme. On sent. Moi, je gage, par contre, je pense que les anciens, vous êtes d'accord avec moi que le mot va durer un petit peu plus longtemps dans 4 ans, des nouveaux conseillers. Fait que moi, personnellement, moi aussi, je tiens à féliciter tous ceux qui se sont présentés. Ça a été une longue campagne. Je pense que les gens, tous ceux qui ont fait le choix de se présenter, avaient à cœur de faire une différence. On a eu la chance de mériter votre confiance. On vous remercie. Je vous remercie de la confiance que vous m'avez témoignée. Maintenant, c'est avec tout ce beau monde-là qu'on va pouvoir faire une différence pour les 4 prochaines années. Oui, on s'en va travailler sur le budget, le triennal, puis je peux vous dire que l'engagement, il est là
On s'en est parlé, puis je pense que l'engagement est là de s'assurer que tous les quartiers, tous les besoins, les préoccupations des districts soient entendus autour de la table. Fait qu'on va prendre le temps de faire un beau travail. Puis je pense qu'il y a une belle ouverture, puis on va y arriver. Pour ma part, cette fois-ci, vous savez, dans le passé, des fois, souvent, c'est qu'une seule personne qui défilait tout. Cette fois-ci, ça va être moi parce qu'on n'a pas eu le temps de se transférer l'information. Fait que je vais au moins vous dire ce qui s'en vient. On a la Magie des Lumières le 2 décembre qui va se faire en avant de la bibliothèque. On reprend l'année passée. On n'avait pas pu à cause de la pandémie. Fait qu'on vous invite à venir faire l'illumination des Lumières de Noël avec grands et petits. Ça va débuter à 18h30. Si je me trompe pas, on a aussi les gens d'affaires qui vont participer à l'événement pour le service de chocolat chaud ou des choses comme ça. Vous êtes invités, puis le décompte va avoir lieu à 19h. Donc, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il va y avoir une chorale qui va chanter a cappella. Je pense que c'est toujours extrêmement agréable et de circonstances dans le temps des fêtes. On m'informe aussi de vous dire que pendant la période des fêtes, il y a plusieurs activités à aller sur le site de la Ville et sur le Facebook pour ceux qui vont sur nos réseaux sociaux. Vous devriez être en mesure d'avoir toutes les activités qui s'en viennent. On vous rappelle le centre aquatique. Avec la pandémie, beaucoup de gens n'ont pas renouvelé nécessairement leur carte piscine et le fait que les espaces étaient limités. Mais vous avez pu remarquer, là, la plupart, autant le patinage libre, plusieurs activités en salle là, comme peuvent reprendre avec plus de gens. Donc, c'est beaucoup moins complexe que c'était. Moi, je vous invite à ne pas hésiter d'aller renouveler ou d'aller chercher votre carte pour le centre aquatique à Saint-Eustache et de vous informer sur le site là, des diverses activités qu'il y a. Guignolé, mes collègues en ont parlé. Vous pouvez faire des dons aussi en ligne et il y a des endroits de dépôt. Encore là, sur le site du service d'entraide Le Relais, là, vous allez pouvoir trouver, puis vous avez sans doute tous reçu une enveloppe qui vous donnait des endroits de dépôt. Sur le site du service d'entraide Le Relais, vous pouvez faire des dons en ligne. Vous pouvez aller porter vos denrées. Cette année, avec toutes les circonstances, avec la pandémie, c'était plus dur pour le service d'entraide de relais de réussir à avoir un lieu pour pouvoir faire, à partir d'un seul lieu, pouvoir partir, puis partir toute l'organisation des marcheurs. Donc, n'hésitez pas à oublier de faire vos dons, puis peut-être de donner l'information aux voisins aussi, des fois, qui sont à l'habitude que les gens passaient en porte-à-porte. Là, il y a 7 lieux de chute. Je n'ai pas pensé à les emmener. Je ne sais pas s'il y a un de mes collègues qui l'a. Mais il y a 7 lieux, dont l'école Gabriel-Leroy, ça j'en suis sûre, au IGA. Est-ce que je me trompe, M. Eck? Vous êtes là, au coin de Côte-Sud, est-ce qu'il y a une place qui ramasse? Par votre connaissance? OK, non, mais je me disais peut-être que vu que je sais que par le passé, vous avez participé à... J'ai aucune idée pour les points de collecte. OK, parfait. Mais donc, ça va être sur le site de la Ville de Boisbriand, fait qu'hésitez pas sur le Facebook puis sur le service d'entraide Le Relais. N'hésitez pas. Campagne Acheter local. Je vais vous lire exactement parce que je ne veux pas sauter quoi que ce soit. On le sait, hein, nos entreprises, c'est ceux qui ont souffert le plus de la pandémie. Fait que donc, ce qu'on nous dit, c'est en ce temps des fêtes, nous vous invitons à encourager vos commerçants locaux. Acheter local, c'est décider d'encourager ses concitoyens et d'appuyer sa communauté. En achetant ici plutôt qu'ailleurs, c'est soutenir l'économie locale en se procurant des produits de qualité et de proximité. En se procurant des produits de proximité, c'est également un geste écologique. Soulignons d'ailleurs le projet Votre Grande Côte Boisbriand, éclaté et tissé serré, mis de l'avant de la Chambre de commerce Industrie Thérèse de Blainville. Né d'un besoin de visibilité stimulé par le développement d'un sentiment d'appartenance, ce projet vise à faire découvrir ou redécouvrir aux citoyens les commerçants de proximité qui se trouvent sur cette artère. Rendez-vous sur le site de la Chambre de commerce CCITB, où vous trouverez les itinéraires d'une journée de suggestions de boutiques, de restaurants et de services, ainsi qu'une carte illustrée mettant de l'avant les points de repère de la Grande Côte à découvrir. Vous avez aussi l'opération Nez Rouge, si vous allez festoyer. Écoutez, on peut penser qu'on peut festoyer et peut-être avoir besoin de Nez Rouge. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, je suis comme ouf! On retourne vers une certaine normalité. Fait que sur ça, on vous invite à être prudent. Et on se retrouve de toute façon le 7 décembre. À ce moment-là, on aura peut-être d'autres détails à vous donner. Au niveau de l'ordre du jour d'aujourd'hui, mon collègue, M. Thibault, a parlé de la fiducie agricole. Je vous dirais que c'est un projet qui a été travaillé
qui a commencé à travailler avec l'administration précédente. Et je tiens, oui, on en faisait tous partie. Je tiens à le souligner que ça a été débuté et ça a été travaillé en collaboration avec le service d'urbanisme, entre autres, et M. André Lapointe, qui est notre directeur général par intérim. C'est un beau projet et qu'on pourra vous donner plus de détails. On pourra essayer de vous le détailler un petit peu plus, vous rendre des petits visuels pour que vous puissiez vous informer, là, rendre des liens dans les prochaines, on espère, prochaines semaines. Je pense que vous allez être très fiers de savoir que c'est venu au monde à Boisbriand. Sur ça, je vous souhaite, je ne prends pas plus de votre temps, je vous remercie, puis on se voit dans 2 semaines. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci. Ah, ça prend quelqu'un pour lever l'Assemblée, hein? Manque de pratique. Monsieur Eck. Moi, je prendrais Madame Jolicoeur, tu sais. Oui. On mélange l'ancien et le nouveau. Merci.